drogue, fête, filles qui font la fête en buvant de la drogue et en sniffant de l'alcool. Bienvenue à la Grande Motte. Tout le monde connaît Damien Schwarzenegger, parfois sous différents pseudonymes, comme le petit, le gros, le petit gros, le gaze, ou encore le number one. Mais l'homme, est-il à la hauteur de sa légende? C'est ce que nous verrons dans ce reportage. Ah, vous êtes là. Durant plus de 2 ans, nos équipes ont fait un travail exceptionnel. Nous avons fouillé, vérifié et monté aux plus hautes sphères. Nous avons tourné des documents de reconstitution qui sont au moins infidèles à la légende. Mais nous avons également retrouvé des documents d'époque qui montrent que parfois la réalité dépasse de loin la fiction. Schwarzenegger, le number one, mythe ou réalité, c'est un document de Jonathan Badois et c'est signé pour Enquête exclusive. C'est dans un petit village reculé du sud de l'Italie que commence notre histoire. C'est ici que va naître celui que beaucoup considèrent comme une figure majeure de ce siècle, dans une région non prédestinée, la Sorreggiare. Impossible de faire plus typique entre ces marchands de poissons gouailleurs, ces restaurants de pâtes et ces chanteurs folkloriques. Pas de doute, on est bien au cœur de l'Italie. C'est ici que va naître Damien Schwarzenegger en 1983. Le monde ne le sait pas encore, mais il vient d'accueillir l'un de ses plus brillants représentants, et l'Italie, son plus grand ambassadeur. Aujourd'hui encore, quand on tape quelque chose sur un moteur de recherche, on a une chance sur 3 de tomber sur un article le concernant. Sa mère, Anna Maria, se souvient d'un enfant qui savait lire et surtout compter dès l'âge de 2 ans. Io sono Anna Maria, io sono la madre di Damiano. Mi ricorda di quando era bambino, era un bel bambino e così intelligente. All'età di 8 mesi di poter camminare da solo. Quando aveva 1 anno parlava italiano, quando lui aveva 2 anni parlava francese. Ma nel nostro piccolo villaggio, nel sud dell'Italia, tutte erano gelose del suo genile. La sua classe, la sua bellezza. Pour échapper aux milices de Don Palombo, Anna Maria va devoir prendre la plus difficile décision de sa vie de mère. Nel nostro piccolo villaggio, nel sud dell'Italia, tutte erano gelose del suo genile. La sua classe, la sua bellezza, la intelligenza, spécialement Don Palombo. Par un extraordinaire coup du destin, le berceau va dériver durant 3 mois et échappera aux attaques de crocodiles, de requins et de pirates somaliens. Ils arriveront à la Grande Motte, une nouvelle vie les attend. Dans cette nouvelle vie, le jeune Damien va très vite s'affirmer comme un leader et une référence. C'est au collège Philippe Lamour que celui que l'on n'appelle pas encore le number one va se faire un nom. Ces images de reconstitution proviennent du DVD Damien à fond,
l'histoire officielle du Success Story. Après l'obtention de son diplôme, il va se concentrer sur la vie culturelle où il va exceller dans le monde de l'art. Tout de suite, la suprématie du cheval sur l'homme. Le peintre a voulu montrer, donc c'est une directive un peu transversale, justement l'importance du cheval dans le milieu grec. Des échecs, Checkmate. Checkmate. du cinéma, et dans le cercle très fermé des commissaires-priseurs. Adjugé vendu à l'amour des chiens. Ensuite, passons à ce magnifique objet très rare, essentiel. Ça nous rappelle la faculté de vie, mais également son caractère éphémère. Commence, ce bel objet. 63 000 €. Commençons. Monsieur, 165 000, 200 000, 225 000, 240, 260 au fond. Un événement va marquer sa vie, même s'il ne le sait pas encore. 280, monsieur. Au début des années 2000, la discipline qui bat tous les records d'audience, c'est le number one. Ce concours propose aux meilleurs participants de la planète de se défier. Celui qui boira le plus sera sacré vainqueur. Et c'est un peu par hasard que Damien s'inscrit. Nous avons retrouvé l'organisatrice qui se souvient. Bonjour. Bonjour, je suis Stéphanie, la productrice de l'émission Number One. Bonjour, je suis Stéphanie, la productrice de l'émission... Bonjour, je suis Stéphanie, la productrice de l'émission Number One. J'ai découvert Damien. Je suis nulle. Nous n'avons rien pu tirer de la productrice. Les images que vous allez voir proviennent des archives de la télévision française. La qualité est légèrement altérée. Wonderful! Amazing! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, sur notre plateau, en exclusivité internationale, nous recevons Damien Chapidjale, venu donc ses où il va nous l'expliquer, pour notre concours The Number One. Et où champagne? Bonsoir, monsieur Chapidjale. Il est mignon. Ce sont des images extrêmement rares que vous voyez là ce soir. Elles témoignent du premier passage de Damien Schwarzenegger à la télévision française. Elles seront suivies par de nombreuses autres. Ce jour-là, il affrontera un certain Guillaume, venu du Nord-Pas-de-Calais. C'est incroyable. Et nous voici partis pour la première épreuve, le Ya.
Lors de l'émission, les épreuves vont s'enchaîner et Damien gardera toujours le contrôle sur son adversaire. Et notre grand gagnant du jeu number one est Damien Schatzinger. Ouh, il est tombé. C'est ainsi que Damien Schatzinger gagna son titre de number one. Durant 5 années consécutives, il garda son titre et le défenda contre de nombreux opposants qui ne purent rien contre lui. Voici la légende telle que tout le monde la connaît. Pourtant, un homme va remettre en question toute l'histoire officielle. Heinrich Potengurs est professeur émérite à l'université de Düsseldorf. Pour lui, toute cette histoire ne tient que sur un mensonge. Ich arbeite hier und ich arbeite in meinen Gebäuden. Das heißt, ich habe nicht einen Blick von außen auf meine Arbeit und der tut mir auch gar nicht gut und den suche ich auch gar nicht. Alles kommt von innen heraus. Ich mache diese Arbeit und schaue, dass wir das so gut als möglich für die Aufgabe und den Ort machen können. Und wenn dann Komplimente zurückkommen und das den Leuten gefällt und so weiter, ist dann natürlich super. Aber es ist dieses Positionieren, wo bin ich im Vergleich zu den anderen, das ist eigentlich kein Thema. Wir sind da hier und wir arbeiten. Impossible de ne pas voir que la ressemblance entre les deux hommes est frappante. Après recherche, il s'agirait bien de Franz Schatzinger, le grand-père biologique de Damien. Si Damien a menti à propos de ses origines, tout peut être faux. Nous décidons donc de rencontrer ses anciens amis du collège, Philippe Lameau. Voici Mike, mais pour des raisons d'anonymat évident, nous l'appellerons Jesse. Il a très bien connu Damien, et son portrait est bien loin de la version officielle donnée par le DVD officiel de Damien. J'ai connu Damien à l'époque du collège, à Raymond Mott. J'ai vu son DVD officiel et laissez-moi vous dire, tout ça, c'est vraiment des conneries. C'était un gros piche, comme on dirait. Il était toujours en jogging et il faisait que des conneries. À l'époque, sa bande était composée de gens aussi incapables que lui, et puis il me semble bien qu'il y avait une des filles qui était enceinte. On n'a jamais su si c'était Damien le père ou un autre. En tout cas, sa scolarité, ça n'a pas été terrible. Il allait jamais en cours et parfois il est même allé un peu trop loin. Sa mère tenait une presse, alors il lui volait des livres pornographiques et puis il les revendait, souvent aux élèves de 6e et de 5e contre un peu d'argent. C'était pas très joli. Il a gagné une véritable petite fortune à l'époque. On peut dire que l'argent coulait à flot. Damien adorait lancer des défis stupides à sa petite bande. Et un jour, ils ont agressé un professeur à la sortie de l'école. Ça s'est très mal passé, le professeur a porté plainte et Damien a été renvoyé. Mais le problème, c'est surtout que cet événement a perturbé la femme qui était enceinte et elle a perdu les os.
Elle a accouché là, devant le collège. Et depuis, elle a appelé son fils Damiano. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Après son diplôme, ça n'a pas été tellement mieux. J'ai toujours aimé se définir comme un séducteur, mais je vais vous dire une bonne chose. J'ai jamais vu quelqu'un se prendre autant de cartes de sa vie. C'était râteau sur râteau, un vrai loser. En tout cas, il passait énormément de temps devant le cinéma du Gros du Roi à plus ou moins rien faire. Si vous arrivez à prendre une des cassettes de surveillance du cinéma, vous verrez que il était là toute la journée à faire quelque chose de pas très productif. Pour quelqu'un comme moi qui l'a connu à l'époque, c'est difficile à croire que c'est devenu quelqu'un d'aussi connu maintenant, avec autant de monde qu'il aime et qui le suit. Parce qu'à l'époque, faut bien l'avouer, c'était rien qu'un petit branleur. D'accord, mais Damien, c'était un grand sportif. Mais quoi? C'était un grand sportif, non? Grand sportif, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que il a jamais su jouer au foot. Après, si être un grand sportif pour vous, c'est mettre un maillot et parader avec, oui, alors c'est un grand sportif. Une nouvelle fois, les masques tombent. Après cette terrible révélation, nous décidons d'aller encore plus loin. Nous nous rendons en caméra cachée devant le salon de Sarah Beagle, la dernière relation connue de Damien Schwarzenegger. Ce que nous allons voir est incroyable. Contre toute attente, Damien est là ce jour-là, et une violente dispute a l'air d'éclater entre le couple. Impossible de savoir de quoi il parle. Une chose est sûre, la dispute est violente. Nous restons donc cachés pour observer et en apprendre un peu plus. Nous attendrons de longues minutes qu'ils partent pour tenter notre chance auprès de Sarah Beagle. Bonjour. Nous réalisons une enquête pour enquête exclusive qu'est-ce que pour vous Bernard voulez de la Villardière. A priori, vous connaissez Damien Schwarzenegger, donc nous aimerions discuter. Damien Schwarzenegger? Ce couillon-là, maman, celui-là, il m'avait promis des vacances dans un château en Italie. Et voilà où c'est que je me suis retrouvée, dans un bungalow en Suisse. Alors, enlevez-moi de là, et je veux plus mourir. Allez, allez, allez. Poussez-vous, poussez-vous. Une nouvelle fois, le masque tombe. Une autre personne semble avoir été bernée par la duperie de Damien. Nous décidons d'aller interroger sa sœur et son frère. Vont-ils corroborer ses mensonges ou au contraire nous livrer une vérité? Alors, mon frère est adorable. Il a un cœur énorme, il est généreux, il est toujours prêt à aider. Mais alors, quand il s'y met, c'est invivable. Invivable. Sérieusement, c'est pour ça que je suis partie, parce que j'en peux plus. Ce mensonge, son attitude, c'est vraiment insoutenable, quoi. Donc, à l'école, par exemple, il faut bien pas sortir avec des mecs, parce que monsieur, le macho italien, il se la pète, touche pas à ma soeur, du coup, il casse la gueule à tout le monde. Donc, je suis contente d'être loin, quoi, parce que pour moi, maintenant, c'est une nouvelle vie. J'ai pu supporter ses mensonges, j'ai pu supporter et à rattraper toutes ces conneries, et voilà, donc, j'espère que les gens autour de lui arrivent à vivre avec ça, parce que c'est plus possible. Je profite de l'émission pour transmettre un message à Damien, s'il nous écoute. Mec, va falloir arrêter ces conneries. Ça fait 10 ans que tu dis à tout le monde que tu es un Italien. Maintenant, ça suffit. Ton nom, c'est Schwarzenegger. Je sais bien que notre famille vient d'Allemagne. Avec Aurélie, on doit tout le temps rattraper tes mensonges. Tu nous fous dans la merde. Donc, tu es mon frère. Je t'aime très très fort. Mais
plus de mensonges. Je garde un œil sur toi, fais gaffe. Devant toutes ces révélations, nous décidons d'aller conclure notre enquête et d'en savoir un peu plus sur ce titre de Number One. Nous nous rendons donc à Alès pour rencontrer un dénommé John. Ah, ça filme là? Bonjour. Bon, moi, avant tout, je préfère vous dire que ce jour du titre du Number One, j'y étais. Et que moi-même, j'ai filmé tout, du début jusqu'à la fin. Et j'ai pu me rendre compte qu'en fait, que le Damien était pas si bien que ça. Et le lendemain, quand il a vu la vidéo, il m'a dit « John, jamais tu vas devoir la diffuser. » Donc j'ai accepté, au début. Et après, quand j'ai vu qu'il faisait le beau, tout ça, avec les nénettes dans sa voiture, un peu de sport, là, je me suis dit, en fait, il mérite pas son titre de Number One, et qu'au final, je vais mettre cette vidéo à disposition du public. Et même en plus de ça, moi je vais dire, ton titre de Number One, tu le mérites pas, et je te défie de voir si tu peux encore le garder. Parce que moi je dis, le futur gagnant, c'est un gardois. Malgré la mauvaise qualité de ces images, nous avons décidé de vous passer la vidéo. On y voit un Damien très mal en point et à demi-nu qui semble très proche d'un autre homme. Attention, ces images sont choquantes, veuillez éloigner les enfants. C'est qui le Number One? C'est toi, Damien. C'est qui le Number One? Regarde la caméra, c'est toi le Number One. Mec, dis-moi le Number One. Je veux le Number One comme ça. C'est le 1 comme ça, là. Là-bas. Le il y a du dévaccin là-bas. Attends, j'ai pas encore vu. Tu veux vomir encore? Ouais. Pour rigoler, sérieux, les gars. Mais non, rigole pas. Pour rigoler, mais j'aurais pu mourir. Je sais pas mort, j'ai des petits dans la merde. Après la diffusion de ces images, le service de presse de Damien n'a pas souhaité répondre à nos questions. Quoi qu'il en soit, il sort d'ici avec une image profondément écornée. Qu'en est-il de ses fans, de ses amis? Continueront-ils à le suivre? Seul un homme peut répondre à cette question, et c'est Bernard de la Villardière. C'est quelque chose d'un peu mieux là pour la... C'est quelque chose de nouveau pour la mèche, qui ressemble un peu à une vague. Ça tourne. Allez, cassez-vous. Casse-toi, connasse! Aujourd'hui, et une nouvelle fois, grâce à Enquête exclusive, les masques sont tombés. Damien Schwarzenegger est-il un héros ou un escroc? C'est à vous de vous faire votre opinion. C'était une enquête exclusive de Bernard de la Villardière. À dimanche prochain. Oui, donc je te disais, là, il faudrait quelque chose de plus complexe. Voilà. Mets-moi du soleil un peu dans les jeux. Mais arrête! Oui, voilà, comme ça, c'est bien. When all I really wanted was to have some fun. I want to use in my hand. I'm telling you one thing. You're number one. I don't understand. You're number one. Maybe it's just a thing that's wrong now. You're the one. All I did was think twice. Someone only. Someone only. Number one. Yo, never plan low off the almost like games, jokes, laughter, live for the moment, left it all open. Now I'm in deep flames, lava, breathe, karma. And now I'm staying. See, I know the songs in my daydream. It's really you that I'm fully rating. And the days can't no more waiting. Getting all wet with the smart man racing. I was full hurt, pain, aching. On a wrong path, in a good girl saving. That's why I'm letting her know she's amazing. She never did a thing, that's why like me, was beating me. When all I really wanted was to have some fun. So I'm using my hand, I'm telling you one thing. You're number one. I don't understand. You're number one. Maybe it's just a thing that's brought down. You're the one. All I did was blink twice. Someone only. Someone only. Number one. You lift me off the ground. I always want you around. I ain't gonna let you get in the way. Don't never love me. Off the ground, I always want you around. I ain't gonna let you get in the way. I'll never let you get in the way.
Sure, I ain't gonna let nothing get in the way. You play your cards and right, you're an ace. You make my nights so bright, you're my days. You took me out of the maze. You are number one. I don't understand. You're number one. It's just a thing to talk down. You're the one. All I did was play life for my only number one. I'm on the ground, I always want you around. I ain't gonna let you get in the way. Don't allow me to I'm on the ground, I always want you around. I ain't gonna let you get in the way. Don't allow me to number one generation leader. Do you know this boy they can't see ya? And now you got a place in my heart. It's funny how you actually went from my only to my only number one.